Bonjour, maman de 3 enfants, mariée depuis 24 ans, fondatrice de Médoucine, j'ai répondu depuis que j'ai lancé cette boîte à plein de questions sur comment concilier ma vie de maman et d'entrepreneur. Et puis un jour j'ai vu la vidéo de Sista et je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on pose jamais ces questions à un homme? Et en réalité, quand j'y réfléchis, je me suis dit c'est vrai, c'est quand même moi qui ai porté beaucoup de la famille, bien que travaillant énormément. C'est moi qui emmenais les enfants au boulot quand ils étaient malades, avec la petite qui dort dans le coin de la salle de réunion pendant qu'on fait la revue budgétaire. C'est moi qui suis allée à toutes les réunions de parents d'élèves en me disant « mais qu'est-ce que je fais là ?» C'est moi qui ai couru du boulot au violoncelle, au supermarché et à assumer toute la logistique familiale. Donc je me sens maintenant légitime effectivement pour vous livrer quelques petits trucs. Alors d'abord, j'ai assumé très vite mon rôle de mère indigne en disant tant pis si c'est pas idéalement attentionné. Je me suis d'ailleurs beaucoup inspirée de mon mari qui faisait les choses beaucoup plus simplement que moi. Et c'est comme ça que notre aîné a appris à faire chauffer son biberon alors qu'il savait à peine marcher. C'est aussi comme ça que j'ai visé l'autonomie des enfants et qu'ils ont pu partir à l'école avec des chaussettes dépareillées, des t-shirts à l'envers. Mais en même temps, aujourd'hui, ils sont vraiment hyper forts pour se débrouiller tout seuls. Et ça, c'est aussi une grande force. Et puis, j'ai aussi finalement profité de tous mes instants avec ces enfants pour me renforcer parce que c'est aussi de la joie, du plaisir, des bons moments qui m'ont permis de déconnecter du boulot et justement finalement d'être aussi meilleure dans mon quotidien. Enfin, bien qu'ayant pris assez peu de temps pour moi, j'ai quand même continué la pratique du yoga à peu près tout le temps et ça m'a appris à respirer, à me détendre, à sortir du mental, à partir dans le corps, à voir les choses de façon plus sereine, à avoir aussi un temps pour moi. Donc c'est tout cet ensemble finalement qui m'a permis de passer à travers toutes ces années et d'être encore devant vous. Et ce que je voudrais dire pour en particulier les femmes qui entreprennent, c'est que souvent, en tout cas ce que j'ai constaté à travers des questions qui me sont posées, c'est qu'elles ont un grand manque de confiance en elles. Donc elles veulent tout faire parfaitement et ça c'est une prise de tête pas possible. Donc je vous livre, moi ce que je me dis, c'est fait vaut mieux que parfait. Donc allez-y et ayez confiance en vous.